famille, bonjour les gars, j'espère que vous portez très bien. Pour ma part, ça va super bien. Je suis très ravie une fois de plus de vous revoir aujourd'hui. Alors, sans retenir votre attention, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très important qui touche plus de la moitié de la population des humains. Une maladie qui touche pas mal de personnes, dont moi aussi, j'en fais partie. Les ongles incarnés et la mycose des pieds. Alors, pourquoi j'ai décidé d'en parler? Déjà parce que j'ai fait le constat, quand je faisais dans l'esthétique, il y avait plusieurs clientes qui venaient avec des mycoses des pieds ou alors des ongles incarnés. Et elles voulaient les cacher par des rallonges. Elles voulaient allonger leurs ongles, mettre des fausses capsules. Et tout récemment encore, il y a eu mon petit neveu qui m'a appelé. Il me dit Tata, j'ai besoin d'un peu d'argent pour acheter des antibiotiques. J'ai mon ongle incarné et ça me fait hyper mal. Bon, comme moi-même aussi, j'ai été victime, je lui ai donné les conseils à suivre. Pour la petite histoire, j'ai souffert des ongles incarnés et de la mycose des pieds pendant plusieurs années. Peut-être c'était par ignorance, peut-être c'était par manque de moyens à l'époque, mais à date, j'ai pris et je mets en pratique comment dirais-je, je fais des pratiques saines qui vont pour le mieux et qui ont amélioré ma mycose des pieds et mon ongle incarné. Alors, ça, ce sont mes deux orteils. J'ai fait exprès de nettoyer les deux orteils ce matin. Ça avait du vernis pour vous montrer un peu comment est-ce que ça s'est amélioré. Alors, sur cet orteil-ci, là, c'était l'ongle incarné et la mycose des ongles. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même les séquelles là au bord. C'est ici que mon ongle était incarné et la mycose est déjà presque à sa fin. Je pourrais tout simplement tailler mon orteil là, au niveau de la limite. Mais bon, je préfère laisser que ça finisse seul. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai commencé à tailler mes ongles carrés que de les tailler ronds, comme je le faisais avant. Et ici, c'était que la mycose des ongles qui est déjà totalement finie. Et je n'ai plus qu'à patienter encore un peu. Peut-être prendre les comprimés pendant 2 semaines encore. Et puis, voilà, il faut juste être patient et tout. Pour parler des causes des ongles incarnés et de la mycose des pieds, il faut noter que généralement l'ongle incarné prend le gros orteil des pieds et la mycose, peu importe, les mycoses peuvent être au niveau des doigts ou alors des orteils, peu importe, ça prend là où ça veut, mais au niveau des ongles. Alors généralement, c'est parce qu'on a une toute petite négligence au niveau de notre hygiène que nous ne nous rendons pas compte à l'instant, mais plus tard, quand la maladie surgit, nous devenons un peu plus lamentables. D'abord pour les ongles incarnés, les causes sont généralement le port des chaussures serrées. C'est-à-dire que vous ne mettez pas les chaussures qui vous sied, vous mettez des chaussures qui vous serrent le pied et vous avez même des difficultés à marcher. Quand il y a la pousse d'ongle, en fait, ça ne pousse pas normalement parce que l'orteil ou le pied ne respire pas assez. Et aussi, nous avons la cause de la coupure des orteils. Quand on taille mal, autant pour moi, quand on taille mal l'orteil, l'angle de l'orteil, on ne suit pas bien la délimitation. Ça pourrait aussi à la longue causer l'ongle incarné. Pour ce qui est de la mycose des ongles est causée généralement parce que on porte des chaussures ou des chaussettes humides ou alors quand on est en contact avec une personne qui est déjà porteur de la mycose des ongles. Aussi, quand on utilise de la serviette, peut-être d'une personne qui a été contaminée ou une personne qui est porteur de cette maladie-là, quand on marche dans des vestiaires, des piscines, des salles de sport, pieds nus, on est aussi exposé à la mycose des pieds. Comment se débarrasser de l'ongle incarné de 1?
Déjà, si ce n'est pas déjà avancé, sachez que vous pouvez le faire depuis la maison de vous-même. Prendre une pince à ongles et couper l'ongle qui rentre dans la chair. Certes, ça fait mal, mais c'est la pratique la plus facile, la plus adepte à faire quand vous êtes, pardon, quand vous êtes un porteur de cette maladie-là, de cette souffrance-là. Vous prenez une pince à ongles et vous coupez de vous-même. Certes, ça fait mal, mais si la douleur persiste, vous prenez des antidouleurs. Au cas où l'ongle incarné est déjà avancé et que sur les bords, il y a déjà le peu qui sort, les blessures, l'odeur qui est déjà assez accentuée, vous allez vers un médecin spécialisé, vous faites opérer le pied et comme ça que vous allez vous débarrasser de votre ongle incarné. Pour ce qui est de la mycose des pieds ou alors de la mycose des doigts, peu importe ce qui est de la mycose, vous pouvez utiliser, pour ma part, moi j'ai utilisé pendant pratiquement 6 mois la grisefuline. Ce sont des comprimés qui viennent en 20 comprimés et je prenais 2 le matin, 2 par jour autant pour moi, un le matin, un le soir. Et ça, tous les jours, sans sauter aucun jour. Et vous avez vu sur la vidéo comment ça s'est amélioré. Un orteil a totalement guéri et l'autre est en phase de guérison. Vous pouvez constater, il suffit juste que je coupe, enfin que je taille mon ongle et puis je vais dire au revoir à la mycose des ongles. Pour ce qui est de mon ongle incarné, je suis libérée de ça aujourd'hui et donc je vous parle des pratiques que moi j'ai mis enfin que j'ai pratiquées et qui ont marché pour moi. Si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas les comprimés, vous pouvez prendre le sérum exfoliant Exilor. C'est comme du vernis, vous appliquez juste sur votre ongle tous les jours, quoi. Matin, soir, et au fil du temps, il suffit juste d'être patient. Au fil du temps, vous dites au revoir à la mycose, soit des pieds ou des ongles. Quelques conseils pour éviter les ongles incarnés. Je vous conseille d'éviter de couper vos ongles très bas. Laissez un peu la pose des ongles à 1 mm ou 1 cm, je ne sais pas quel est plus. Enfin, 1 mm de longueur. Évitez d'aller trop bas jusqu'à toucher la chair. Et de 2, respectez la courbure de l'ongle. C'est-à-dire, ne coupez pas vos ongles ronds. Parce que quand les ongles vont pousser, ils vont toujours chercher à aller sur les bords. Coupez vos ongles carrés pour que quand il y a la pousse de l'ongle, ça pousse tout droit. 3, je vous conseille aussi de couper vos ongles après qu'ils aient eu un contact avec de l'eau. Peu importe que ce soit de l'eau froide, de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Et ça rend d'abord vos ongles un peu plus mous, plus fragiles. Et au niveau de la coupure, ça va très vite. Ça ne vous... La coupure se fera facilement, quoi. Évitez aussi de couper vos ongles avec le ciseau, le coupe-ongle. Utilisez plutôt une pince à ongles. Ça, ce sont les conseils pour éviter les ongles incarnés. Maintenant, quelques conseils pour éviter la mycose des ongles. Évitez de marcher pieds nus dans des piscines, des vestiaires, dans des salles de sport. Vraiment, évitez cela. Vous ne savez pas qui est passé avant vous ou alors qui va passer après vous. Si vous êtes par exemple porteur de mycose, il y a de fortes chances que celui qui passe après vous soit contaminé, qu'il porte la maladie. Évitez aussi d'utiliser les serviettes des personnes qui sont porteurs de maladies, porteurs de mycose. Utilisez vos propres serviettes, mettez ces pratiques d'hygiène-là, adoptez ces pratiques d'hygiène-là et elles iront pour le mieux. De 3, évitez de mettre soit des chaussures humides, soit des chaussettes humides parce que les mycoses généralement restent dans ces endroits-là et ça entre facilement dans l'ongle. Juste au bas de l'ongle, là, ça rentre et puis ça fait ce que ça a à faire. Donc, pour ce qui est du sujet du jour, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Dites-moi en commentaire s'il y a une autre pratique ou alors un autre moyen de se débarrasser de ces maladies-là. Dites-nous en commentaire et on sera ravis d'apprendre et d'échanger avec vous. Allez, d'ici là, on se dit au revoir et à la prochaine vidéo, les gars.